car. un scout-car, enfin une voiture de commandement, de liaison, quoi, avec une mitrailleuse dessus. Et puis ils avaient ordre de circuler dans la ville et puis de faire le tour comme ça pour voir. Ils étaient à peine arrivés dans la ville qu'on leur a tiré dessus. Alors ils ont fait demi-tour et ils sont repartis. Ils ont dit voilà, là-bas il y a des moches. Et c'était des. On n'avait pas d'artillerie de campagne, nous. Alors on l'a dit, on a envoyé ça aux Américains. Ils ont envoyé 80 000 obus sur la ville. Parce qu'on avait trouvé quelques moches. C'était complètement démoli. Ah, c'était ça, les Américains. Donc la campagne de Normandie alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la campagne de Normandie? Ben, la campagne de Normandie, c'était pas marrant, hein. Ouais. D'autant plus qu'en Normandie, encore maintenant certainement, à cette époque-là, il y a des routes qui sont en contrebas. Ah ouais, entrefossé avec les grands Il y câbles. a une route là, et tu as une route en bas. Tu entends du bruit, ah, il y a un moulin qui tourne, mais on ne sait pas s'il vient comme ça ou s'il vient dessus. Alors quelquefois, nous, on partait en dessous, vers la route du bas, et je vois un camion de troupes allemandes qui passait. Bon, ça passait tout seul, on leur tirait pas dessus, c'est pas la peine. Et quelquefois, c'était le contraire. C'était tout des routes en contrebas, alors on était emmerdés là, dans la temps. Mais bon, là il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et Argentan, bon, la forêt des coups, il y a tant de trucs qu'on a fait que la division elle a eu des citations. Quoi. Et puis alors à Paris, c'est le bordel, à Paris c'est les dirigeants des résistants qui avaient d'un côté les communistes. Alors ils étaient à 5-6, ils commandaient quelques petites troupes. Quoi. Puis d'un autre côté, tu avais les gaullistes. Alors les communistes auraient bien voulu prendre possession de Paris. Alors, il y a, je ne sais plus comment il s'appelait, les hommes pour qui c'était pour De Gaulle, ils ont envoyé un émissaire en Normandie, ils ont vu le général Leclerc, et puis il a dit, moi je ne peux pas bouger, c'est pas moi qui commande, c'est le général Patton, le général américain qui commande. Nous on était intégrés dans l'armée américaine de Patton, dans la division de Patton. Alors Leclerc, il a dit, bon ben je vais aller moi-même. Alors il a été voir le général Patton, et il est revenu, en haut, on s'en va sur Paris. Alors, on n'a pas le temps de se laver, de se raser, rien, on est parti comme ça. Et on est arrivé le soir, à Fresnes-les-Montauban, on a arrêté, à Fresnes-les-Montauban, à la prison de Fresnes. On est passé par Fresnes. Les Boches, ils avaient enterré les chars dans la prison, avec les canons qui passaient. Alors là, alors l'adjudant, il a fait une connerie, il se fait blesser. Le capitaine Dupont, lui, c'était un type qui venait de Narvik, chasseur alpin, en 40. Ouais. Il venait de Narvik, puis tous les soldats, ils sont partis en Angleterre. Et là, on leur a demandé, vous voulez rentrer en France, ou vous voulez rester avec De Gaulle. Alors lui a voulu rester, capitaine Dupont. Il se fait tuer en allant chercher l'adjudant. Ah, tu parles d'un cinéma. Mais enfin, on a quand même, bâtard, on a attaqué, on a attaqué Paris, on n'a pas attaqué Paris, on a rien, il n'y a presque pas de résistance. C'est après qu'il y a plus de résistance. Alors moi je conduisais la Strat, on me passait une bouteille, glou glou glou, un autre bouteille, glou glou glou. Et c'est tout marron. Ah oui. Il y avait des Boches qui étaient dans le balcon, derrière la grande femme. Ils avaient une maîtresse plutôt. Alors ils se mettaient derrière elle. Là, sur le balcon, on ne voit pas. On voyait que la bonne femme.
mais on voyait les traces des balles qui tiraient. Alors, il y en a qui avec sa mitrailleuse lourde, il a mitraillé le balcon. La bonne femme, elle est tombée avec le balcon, avec son boche, avec tout. Et vous avez assisté à un drôle de combat de chars dans Paris. Le Oui. char. Il y a. Je sais plus son nom. Un Panther. Hein? Le char Panther. Le char allemand. Oui, là, Panther. oui. Non, c'est pas ça, je veux dire. Sur les grands places de Paris, comment? Où il y a l'obélisque, là. Place de la Concorde. Hein? Place de la Concorde. Place de la Concorde. Place de la Concorde, il y a deux chars qui se rencontrent de loin. Un panthère allemand et un machin, Un Sherman ou un M10? Un Sherman. un Sherman. Et alors, hop, ils se bougent et ils se rencontrent, ils se cognent. Manque de peau, le canon allemand il est plus long que le canon français. Ce qui fait que le français il pouvait tirer, Dans la... étant contre, il pouvait tirer sur la tourelle de l'allemand, mais l'allemand, son canon, il butait dans les machins, il pouvait pas tirer. Ah, il était marron. Là, il y a eu une belle citation. Et il a tiré dans le char allemand là. Ah, dans le char comme ça, à 1 mètre de distance, Quand tu mettais à l'intérieur. il a dû faire du bruit. Le char français, j'aurais sonné. Ah ben, là, on a vu des mecs qui sortent. Des mecs qui sortent du char en feu, c'est pas marrant. On a vu des mecs qui n'avaient plus de jambes, qui sortaient. Il y a une trappe dans les chars pour sortir par en dessous. Ouais. Oui, les pauvres types, là, il manquait un bras, l'autre, il avait plus de jambes. Là, pas loin, non, c'est pas là, je veux dire, c'est pas loin, c'est pas en Normandie, non, ça c'est après, ce truc-là. Il y a eu une grande bataille de chars après qu'on a, après Paris. Elle a commencé à avancer vers les Vosges, vers l'Allemagne. Hein. Et là, il y a la rivière à passer, comment? Le Rhin. Hein? Le Rhin. Non, le Rhin, c'est de l'autre côté. C'est la rivière qui est à Épinal, Je sais, Épinal. c'est ton père. Hein? À ton père. Non, c'était pas ça? La bataille de ton père. C'est de ton père, oui. Ouais. Bataille de chars. Ouais. Oui, il y a eu Deuxième du. début, où t'es bon. J'avais un compteur allemand. Tu voyais les mecs, là, Il y a eu deux trucs. ils étaient bloqués au volant, derrière, ils étaient cuits. Tu voyais les mecs, alors, ils avaient cuit dans le char. Alors, la poitrine sous la chaleur, elle s'était ouverte. Puis ils n'avaient pas brûlé, ils étaient cuits. Tu voyais le cœur, tout, cuit. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur Paris? Sur les résistants de Paris? Ah ouais, Les bah, combats dans Paris. Les brassards que certains résistants vendaient? ils vendaient des brassards FFI, tout neufs, dans le métro. Nous, au soir, on est parti faire un petit tour dans le métro pour voir. On se fait aggrapper par les FFI, qui eux vendaient des brassards FFI. À Paris, il y a eu beaucoup de FFI. Hein, pour rien. Il y en a qui ont fait de la résistance, il y en a qui ont ramassé un fusil allemand, un fusil français, et puis ils ont dit je suis résistant. Et il fallait un brassard. 5 francs un brassard. Tout neuf. Alors on dit, le sergent qui était avec nous, il dit, on va aller voir ce qui se passe, on vient de les voir, et puis ils sont un peu chamaillés, encore un peu, ça sortait les pétards. Hein. Hein. Ils allaient quand même pas nous arrêter, nous, non? Et Ah, ouais. pourquoi vous disiez que Alors après le lendemain, on était dans des, je me rappelle plus où, dans des tentes. Mais dans Paris, hein, pas au bois de Boulogne. dans Paris. Et on changeait de gonzesse toutes les nuits. Toutes les nuits. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le comportement des résistants avec les collaboratrices et les Ah oui, collaborateurs? ah bah oui, ça.
Non, c'est pas les résistants, c'est des mecs qui se disaient résistants. Ouais. Ils arrêtaient une bonne femme parce qu'elle avait couché avec un gauche. Mais c'est son métier. Hein? La bonne femme, elle aurait couché aussi bien qu'un Américain, avec nous, avec n'importe qui. Une putain, c'est son métier. On n'a pas à lui couper les cheveux parce qu'elle a couché avec un Allemand. Alors que lui, qui avait rien foutu du tout, il se prenait pour un héros parce qu'il coupait les cheveux d'une femme. Moi, j'en ai vu un gars comme ça, et je lui ai dit, c'est plus facile de couper les cheveux d'une femme que d'attraper un moche, hein? Il n'avait pas compris. Je dis. Oh, à Paris, c'était les... Et les gendarmes? Les gendarmes à Paris? Les... Les gendarmes Ah, à ben, Paris? Ils s'occupent pas de Paris, les gendarmes. Hein. Non mais vous, vous les avez vus? Vous avez vu le comportement des gendarmes à Paris? Non. Non? Mais il n'y en a pas à Paris, les gendarmes. Vous n'avez pas? Non, c'est la police. Ah ouais, la police. Il n'y a pas de gendarmes à Paris. C'est la préfecture de police Ouais. qui gère tout. Ben, il y a eu des abus comme dans tout, hein. Il y a des mecs qui n'avaient pas d'appartement, ils trouvent un bel appartement, les portes sont enfoncées, c'est cassé un peu à l'intérieur. Ah, ça y est, je suis chez moi. Et 15 jours après la libération, ben, ils étaient chez eux. Voilà. Des machins, des règlements de compte. Il y a un mec qui me fait chier en haut, je vais aller trouver les résistants, et je vais dire qu'il a collaboré. Même si c'est pas vrai. Alors les résistants, tout ce qu'ils demandaient, c'est d'arrêter des gens. Voilà. On était content de quitter Paris, hein, c'est le bordel. Et puis on est monté à Vittel, c'est à Vittel qu'il y a eu un tas de trucs. Et ensuite les Espagnols dans votre division? Ils étaient agressifs alors? Oui, bon, il y a des camps, ça vient des camps francs d'Afrique. Ouais. Comme nous, on est partis. Il y avait trois compagnies, la 9, la 10 et la 11. Nous, c'était la 11e compagnie, et il restait la 10e compagnie et la 9e. La 9 et la 10, c'était presque tous les Espagnols. Ils avaient quitté la France après la Révolution. C'est des républicains. Des républicains, des communistes. Alors ils n'aimaient pas les Boches parce qu'ils en avaient pris la poire. Hein. Les Boches, ils avaient bombardé en Espagne. En Espagne. Oui. Alors ils avaient des montres jusque-là. Une dizaine de montres. Et vous les avez arrêtés? Un Boche prisonnier, la première chose qu'il faisait, s'il y avait une montre, ça donnait sa montre. Et moi, j'ai pas voulu, mais je sais pas. Il y en a qui prenaient des portefeuilles, et ils sont cons, hein. Ils trouvaient des photos dedans, ils déchiraient les photos. Moi, je leur ai dit, vous êtes une bande de cons. Il est prisonnier, ce type-là. Il faut lui laisser ses photos. Hein? Il ne fera pas de mal avec ses photos. C'est vrai. Une fois, j'ai empêché qu'ils tirent sur les Allemands qui lèvent les mains. On rentrait dans une ferme. Il y avait des Boches qui étaient camouflés dans la grange, derrière des charrettes qui étaient là. Et quand ils nous ont entendus entrer, ils ont levé les mains. Tout de suite. On n'a pas tiré dans des mecs qui lèvent les mains. Hein. Ah ben non. Moi, j'ai jamais peur que c'est ce truc-là. Alors je les ai empêchés, je leur ai dit, si vous tirez, moi je tire sur vous. Ah ouais, c'est ça. Eh oui. Donc après vous avez assisté à différentes batailles de chars. Hein? Vous avez assisté à différentes batailles de chars. Quand vous avez pris la direction de Strasbourg. À Strasbourg. Nous, on n'était pas avec les chars. Hein. Ouais. Ils étaient avec nous, mais bon. Heureusement. Je vois pas le Galfside dans une bataille de chars. Ça tient les balles, c'est tout. Hein? Ça rentre pas dans la carrosserie. Avec une balle de Ah ouais, fusil non. ou- Ouais, bah. Mais les mortiers, si, et puis des
88, alors ça vole l'Aftrac. Donc votre Aftrac a été détruit par 3 obus. Votre Aftrac. Oui. Donc ça s'est passé où? C'est dans les Vosges, à côté de Remiremont. On était chez l'habitant là-bas. Ouais. On mettait les Aftrac, tout le matériel, dans la grange. Donc les moches qui survolaient, là, ils voyaient rien, ils voyaient le village. Et puis j'ai sorti mon Aftrac et j'ai foutu à côté d'une haie, comme ça. Et puis j'ai dit aux gars, on va pas rester là parce que on sait jamais. Les Boches, nous on était à Roville-aux-Chênes et les Allemands ils étaient à Robervilliers. Il y a 4 km. Alors pour l'artillerie, 4 km, ça allait du tout. Alors ils bombardaient, ils savaient qu'on était là. Et ils bombardaient sans arrêt, coup de canon. Il y a 3 obus qui sont tombés sur l'Aftrac. On était plus dedans. Heureusement. Ah oui. Là, ça va vite, hein, le destin. C'est arrivé, hein. C'est arrivé qu'il y a des Aftrac qui s'envolent, hein, avec des mecs dedans. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ici, vous êtes pédard. Et vous avez 2 citations sur votre croix de guerre. Oui. Vous pouvez nous raconter comment vous les avez obtenues? Ben, je vais te la montrer. Je sais pas, où est-ce qu'elle est partie. Bouge pas, reste là.